Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo. En fait, c'est vrai que je fais pas ça souvent, mais je vais essayer de vous faire une vidéo de A à Z pour un projet complet. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un CLA 45 AMG qui est là derrière moi. Donc c'est un CLA 45 CLA 45 AMG que j'ai fait il y a 4 ans en covering. Donc il s'agit d'un noir satin de chez Avery Dennison. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, donc là elle est vraiment sale parce qu'en fait il y a plein de pollen en ce moment et elle est restée dehors. Donc là pendant 15 jours là, et là elle est vraiment sale, mais bon voilà. Donc on va tirer le film. Donc on va tirer le film, la rincer, et après on va commencer à faire tout ça. Donc je vais vous filmer quand on enlève le film, pour bien vous montrer aussi que 4 ans après vous allez voir qu'il reste pas de colle et que le véhicule dessous est toujours nickel. Donc c'est ça qui est bien. Et en fait ça va être un projet assez sympa parce qu'en fait on va lui changer, on va la faire en gris mat. Donc un gris mat de chez Caca Vinyl. On va laisser le toit noir, les éléments noirs, et on va remplacer le pare-choc par un pare-choc de phase 2 aussi. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui ont envie de faire la modification. Bah vous allez voir, j'ai essayé de vous expliquer un peu les étapes. Je vous montrerai le pare-choc et voilà. Donc sinon bah rien de plus, hein. Ça sera vraiment on va lui rajouter des lames carbone en fait sur le. Je vais vous montrer tout ça. C'est dans le carton. C'est le client qui a commandé directement, qui a fait livrer ici. Il a tout commandé en Chine. Donc il y aura un nouveau pare-choc, nouvelle calandre, la lame en carbone. Vous allez voir. En plus c'est des belles pièces. Les bas de caisse. Il y aura aussi les petits retours sur le pare-choc ici. Et il y a un nouveau diffuseur, un gros diffuseur en carbone aussi. Ça va être vraiment cool à la place de celui-ci. Et un nouveau béquet qui sera un tout petit poil plus grand. En plus vous avez vu, celui-là il commence vraiment à être rincé, et en plus c'est celui d'origine quand même. Donc les pièces, je sais pas, chez Mercedes c'est pas forcément non plus du top, hein. Quand vous voyez ça, c'est pas, voilà, avec des baguettes qui sont passées aussi. Et voilà, donc là je l'ai laissé au soleil exprès pour que le covering soit chaud et qu'on puisse l'enlever assez facilement. Donc vous voyez, il y avait des petites lames en carbone ici aussi. Voilà, donc elle est blanche, hein, de base. Et bah ça va être cool de la mettre en grise et ça va lui faire un gros changement. On garde les mêmes jantes par contre. Voilà, et on garde le toit noir aussi. Donc et quelques éléments. Peut-être on va virer peut-être le CLA 45. On va le mettre en noir brillant aussi. On va voir. Je vais voir avec le proprio qu'est-ce qu'il veut faire. En fait, il veut faire une imitation un peu. Une petite Brabus quoi, prépa Brabus, donc avec il y aura tous les logos seront Brabus. Ah bah oui, bah celui des Mercedes derrière il devrait devenir aussi un Brabus. Donc ça va être plutôt cool. Bon, allez. Sur ce, je vous montre, je vais enlever ça, on vous montre un peu comment ça se passe et ensuite je vous montrerai les pièces. Bon, on se retrouve toujours sur la CLA. Donc j'ai commencé en fait à enlever le film. Donc j'ai commencé à redémonter la voiture. Donc vous pouvez voir que j'ai tiré le film ici et vous voyez que 4 ans après, la carrosserie n'a absolument rien du tout et il n'y a pas de colle du tout. Donc il me reste des petits bouts là encore à enlever. Du coup je vais préparer la voiture. Je vais vous montrer un peu les pièces qui vont aller sur la CLA. Bah là c'est le pare-choc déjà. Le pare-choc du coup de phase 2. Donc qui est différent, hein, bien sûr, parce que ici vous voyez les entrées d'air, ils sont comme ça. Et ici ça fait un peu comme sur ma GT, en fait ça fait un peu pareil. Vous voyez qu'il y a une sorte de grande lame à l'avant comme ça. Donc c'est beaucoup plus joli et des grosses entrées d'air. Donc celui-là c'est vraiment le phase 2. Vous voyez la qualité, elle est vraiment très bien. Le pare-choc en ABS, les finitions sont parfaites. Donc ça va être super cool. Déjà ça va être plus simple pour faire le covering et pour le montage. Ensuite là vous avez tous les plastiques qui vont avec. Donc ce qui est un peu chiant, c'est que les plastiques là ils sont pas vraiment noir brillant. Ils sont d'origine plastique pas très beau. Donc moi je sais pas, je vais pas pouvoir les peindre. Donc du coup je vais voir si qu'est-ce qu'on fait, si on les peint ou pas, et que le client je vais voir ça. Sinon ici je vais vous montrer un peu les pièces. Donc faut savoir qu'il y a toutes les pièces pour le pare-choc, hein. Vous voyez, il y a vraiment toutes les pièces d'origine, même le dessous, la plaque du dessous. Donc c'est quand même vachement bien foutu. Et vous voyez les pièces, la qualité des pièces carbone qu'il a commandé. Ça c'est la lame justement qui va devant. Et elle est un peu rayée ici. Donc j'espère que je pourrai rattraper ça. Mais ça fait pas. Ça aurait été bien quand même de les peindre.
Mais alors là, c'est un autre boulot. Et moi, c'est pas mon boulot, je suis pas carrossier. Donc j'étais pas au courant de ça. Il va falloir que je vois vraiment avec le client. Sinon, je vous montre les pièces carbone qu'il a commandées. Donc il y a un diffuseur arrière, une lame qui va aller à la place de l'autre aileron. Vous voyez la qualité, je vais essayer de vous filmer ça de près. Je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, mais franchement la qualité est vraiment parfaite. Donc c'est vraiment, moi je commande souvent des chinois, donc je suis pas étonné non plus, mais là franchement la qualité est vraiment très bonne. Donc il y a ça, hop, il y a ça aussi, c'est ce qui va sous le pare-choc. Voilà, dans le coin ici là, hop, ça va contre le, ici, là ça se met là, ici comme ça, vous voyez, ça tombe parfaitement. Donc ça va être vraiment juste bien, ça va finir aussi parce qu'il y aura le gros diffuseur. Il y a le bas de caisse aussi. Les bas de caisse sont comme ça ici. Vous voyez, c'est des grands bas de caisse là, voilà, bah des bas de caisse quoi. Hein. Et la lame à l'avant, la grosse lame. Donc comme vous pouvez le voir, encore pareil, bah la finition vraiment parfaite. Donc ça va être super cool de monter tout ça. Et voilà, le diffuseur, bas de caisse, lame, etc. Donc ça va être bien, et nouveau pare-choc. Pour ce qui est du covering, du coup ça va être du caca vinyle, ça sera celui-là, vous voyez. Donc c'est un gris mat, un peu comme celui d'origine, en option sur les AMG chez Mercedes. Donc ça va être vraiment très joli. Donc en satin, ouais c'est un satiné plutôt, c'est pas un mat, donc ça va les changer. Donc voilà, bon écoutez, je vais vous faire un petit timelapse vite fait de quand j'enlève le covering, comme ça vous allez voir que ça se tire vraiment facilement. Juste avant de vous faire ça, je vais démonter le rétro, les poignées et les chromes, enfin les baguettes, pour pouvoir vraiment avoir la place d'enlever tout ça. Et voilà. Donc il va falloir que je vois avec un débosseleur aussi, parce que ici vous voyez vous avez des petites bosses comme là. Il y en a une belle aussi de l'autre côté. Vous voyez en plus là, vous voyez bien la lumière, vous avez vu, il est vraiment pourri il a vraiment, pourtant c'est celui d'origine. Hein. Et ici il y a vraiment une belle bosse aussi. Je sais pas si vous allez voir la vidéo. Voilà, là vous la voyez bien, ici, allez. Donc pile poil dans l'arête. Donc quitte à faire un truc propre, autant faire ça. Je vais remplacer aussi le toit. Parce que je l'avais fait du coup il y a 4 ans, mais en fait il est pas mal rayé. Donc on va le refaire et vous voyez ça c'est un abri. Donc vous voyez qu'il est assez peau d'orange quand même, alors que par exemple le noir brillant de chez Caca Vinyl, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il est carrément noir brillant. Il n'y a pas de peau d'orange, il est vraiment nickel. Bref, allez, on attaque ça, je démonte ça et je vous montre. Voilà, donc là vous voyez que ça m'a pris vraiment 5-10 minutes là à enlever tout ça, je dirais même 5 minutes. Hein. Donc vous voyez, j'ai tiré dessus, j'ai même pas chauffé. Il fait 15-18 degrés là dans l'atelier et vous voyez que c'est venu vraiment tout seul et qu'il n'y a aucune colle. Donc c'est vraiment cool, je vous montre vraiment de près. Hein. Comme ça vous voyez vraiment que vous n'avez pas de colle du tout. Donc là je vais faire juste un petit coup de nettoyage, un coup d'alcool. Et normalement je peux reposer directement, donc c'est ça qui va être bien. Vous voyez, hop. Donc ça c'est du Avery Denison. On travaille beaucoup avec Avery. On travaille beaucoup aussi avec TechWrap, Caca Vinyl, 3M beaucoup moins parce que je suis pas très fan de 3M. Mais par contre pour les satins, alors pour les brillants j'aime pas trop Avery non plus parce que c'est pas très brillant de fou non plus, mais bon ça passe quand même. Comme vous voyez ici vous avez beaucoup de peau d'orange et ça c'est du Inuzetech par exemple, c'était les premiers Inuzetech donc j'avais fait, j'étais pas forcément convaincu donc je travaille plus du tout avec Inuzetech. Par contre voilà, donc là vous voyez que dessous elle reste brillante, il y a pas de, ça bouffe le vernis tout comme ça. Vous pouvez tirer dessus, il y a pas de problème comme ça parce que là la peinture est d'origine et il y a pas de souci. Par contre si c'était une peinture qui avait été refaite etc, mal refaite, peut-être que quand j'aurais tiré, il y aurait une grosse partie de la peinture qui serait venue avec. C'est le cas de mon C63. Quand je l'ai refait en covering, c'est son 4e covering. Sur ce modèle là parce que j'en ai eu une autre avant et bah celle-ci elle a été mal repeinte et à chaque fois que j'enlève le covering que je refais un nouveau et bah il y a un peu de peinture qui revient avec. Donc là j'étais obligé pour cette nouvelle config là, j'ai été obligé de carrément remastiquer la bagnole une grosse partie parce que j'avais des placards de vernis qui étaient partis et voilà. Bon après c'est une voiture que je garde, je m'en fous un peu, j'ai pas envie de faire une complète de toute façon comme je fais du covering.
Donc je vais pas m'embêter avec ça. Bref, donc voilà. Bon allez, du coup après je vais attaquer le covering. Je vais tout enlever, je vais démonter la voiture aussi, il me reste le pare-choc à enlever, etc. Et comme ça après je vais refaire le covering, comme ça je vais vous filmer tout ça pour vous montrer un peu comment je fais. Donc voilà, donc là je vous ai montré comment je faisais, c'était rapide, c'était en timelapse, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment je faisais. Donc en fait par exemple, je prends la mesure, pour ceux qui savent pas trop comment il faut faire, vous prenez la mesure de là forcément à devant, donc moi je prends un peu plus loin au niveau du bas de caisse, comme ça je laisse un peu de marge au niveau de la porte ici. Donc après je viens couper mon bas de caisse, donc à partir du pare-choc de derrière, je coupe juste tout là, mon bas de caisse. Donc une fois qu'il est isolé, je coupe au niveau de la porte ici, hop, après je coupe tout le long. Et donc après ça me sépare mon aile du dessus, mon aile arrière avec l'arche. Donc ça après je plie et je range. Et après j'ai plus qu'à reculer un petit peu la porte arrière. Je coupe au milieu ici et après ça me sépare les deux portes. Et comme j'ai laissé un peu de marge devant, du coup ça me permet de reculer et d'être pas trop juste, et comme ça j'ai de la marge pour faire ma porte avant, et comme ça j'ai pratiquement zéro chute, et ça vous permet avec 3 mètres, là 3 mètres 40 de faire tout le côté. Donc déjà 3 mètres 40, 6,80 pour faire les deux côtés, et vous aurez déjà vos deux latérales. Après il me suffit de 1 mètre pour les ailes, ça fait 2 mètres, et après les pare-chocs arrière il faut environ 3 mètres pour faire les deux, et après la malle arrière en plus, et voilà. Et donc comme ça vous êtes tranquille. Donc maintenant je vais attaquer la pose. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je vais attaquer par la porte avant, et après je vais avancer comme ça. Donc là en moyenne ça me prend on va dire 1 heure pour faire l'arche plus les deux portes. Le bas de caisse je vais le démonter après. Là j'ai toujours pas tiré le covering, mais je vais le démonter après, ce sera plus simple pour faire aussi la lame noire qui est en bas. C'est plus simple en fait pour faire vraiment précis les finitions. Voilà, allez feu. Bon, on se retrouve sur cette scène-là. Alors du coup, je viens de finir à peu près le côté. Donc j'ai remonté les baguettes, il me restera les rétros, etc. Je vais attaquer l'aile. Je viens de finir de démonter le pare-choc. Comme ça me fait de la place, et comme ça je peux tirer les vis pour pouvoir bien décaler l'aile. Comme ça j'ai pas besoin de démonter les feux. Je vais mettre du scotch ici, et après c'est parti. Donc et après je vais attaquer l'autre côté, ça va être assez rapide aussi. Donc comme ça pour la carrosserie, ça sera pas mal. Enfin pour les latérales, je démonterai les latéraux. Je démonterai les bas de caisse sûrement demain pour les faire tranquilles comme je disais. Et ici, alors je suis un peu emmerdé parce que là vous voyez la malle arrière. À l'époque je me demandais, j'avais fait un raccord ici. Et je m'étais dit, j'avais pas enlevé celui-là. Et je sais pourquoi j'avais pas enlevé celui-là. Parce qu'il a été collé à la colle à pare-brise en fait. Donc surtout, ne faites jamais ça. Collez vos éléments comme ça de carrosserie avec de la colle à pare-brise. Parce qu'en fait, après, c'est une misère à enlever. Et, enfin, on peut même pas l'enlever. Il va falloir l'enlever, mais à la corde à piano. Donc, du coup, ça veut dire que je vais abîmer la carrosserie. Donc, il va falloir que j'appelle le propriétaire pour lui demander s'il est OK ou pas, parce qu'il veut mettre un autre. Mais le problème, c'est que là, je peux rien faire. Donc, je voulais faire la malle arrière tout à l'heure, mais au final, je suis coincé. Donc, il va falloir que j'aille acheter une corde à piano pour enlever ça. Si le propriétaire est OK, mais de toute façon, il aura pas trop le choix, parce que comme vous pouvez le voir, le vernis ici est tout abîmé. Donc bon, on va faire une voiture comme neuve, et ça, voilà, on peut pas laisser comme ça. Bref, allez, on continue. Je vais faire les deux ailes et après on sera bon. Bon, j'ai bien avancé. J'ai pratiquement fini tout le covering déjà ici. Je vais démonter les bas de caisse pour pouvoir monter les lames et faire les bas de caisse en gris. Et là, je vais attaquer le pare-choc arrière. Donc du coup, le pare-choc arrière. À l'époque, je sais pas, les petits trucs noirs ici avaient été collés. Donc là, j'ai réussi à les enlever sans les abîmer, mais ils étaient collés à la colle à pare-brise. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais fait cette bagnole, c'est vrai que j'avais pas enlevé parce que j'avais galéré et j'avais peur de les abîmer. Donc du coup, au final, j'ai réussi à les enlever là, mais ils étaient collés. Donc c'est à dire que quelqu'un d'autre était passé avant.
les accolés, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et le diffuseur, en fait, je vais attaquer le diffuseur arrière. Donc je vais tirer celui d'origine. Donc je vais tirer tout le morceau noir, pas juste la partie noire brillante. Et elle se remplace du coup par celui-ci, tout en carbone. Et beaucoup plus gros. Donc je pense que ça va être très sympa. Donc j'espère que ça va bien aller en place quand même. Il a l'air quand même de bonne qualité. Donc je pense que ça va le faire. Mais bon, d'expérience, je sais que ça va jamais du premier coup. Il y a toujours des petites choses à régler. Donc on va voir ça. Donc je vais tirer celui-là. Ensuite je vais faire le covering du pare-choc. Voilà, bon, après il n'y a rien de particulier, hein. Le covering est assez simple, il y a juste ici où il va falloir le déformer pour bien l'emmener dedans. Et voilà, c'est tout. Sinon il n'y a rien de particulier. Ça reste un pare-choc quand même assez simple à faire. Bon, ouais, c'est parti. Bon, comme prévu, j'ai démonté celui d'origine, le diffuseur. Alors par contre, comme d'hab, vous voyez que là il y a un gros problème. En fait, ils font leur moule, mais leur moule n'est jamais, comment dire, il est tout droit en fait. Il a pas la forme. Bien sûr, les clips sont beaucoup trop gros. Donc vous voyez qu'on est carrément à la rue, on est très loin de. Donc il va falloir forcer un petit peu. Je suis obligé de couper quelques à la Dremel, je suis obligé de couper quelques petits clips comme ça parce qu'en fait du coup ils viennent trop en force et dedans il faut retailler un petit peu je sais pas, vous allez voir ici une sorte de petite un petit morceau en plastique en plus et je suis obligé de le couper pour que les clips puissent passer. Mais bon, j'ai pas fini. Alors il épouse à peu près quand même une fois qu'il est en force dedans, mais il va falloir vraiment forcer et trafiquer un petit peu, donc ça va être du taf. Donc on va voir si on y arrive et voilà. On peut toujours y arriver, hein, mais bon, ça va prendre un peu de temps au final. Et voilà pourquoi il faut jamais monter les béquets avec de la colle à pare-brise, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a été obligé de décaper. Et vous voyez que là, pour bien faire, maintenant, il faudrait carrément, donc là, il faudrait réapprêter. Voilà, et voilà, mais avant le covering quoi. Mais bon, le problème c'est que là le propriétaire, le jour où il va enlever le covering, il sera obligé de repeindre la malle arrière parce que voilà, parce que nous on peut pas décaper, on peut pas démonter sans abîmer la carrosserie en fait, parce qu'en fait c'est pas possible. Donc là c'est carrément la corde à piano, donc voilà tout. Donc maintenant on va pouvoir faire le covering. Et je vais remettre cette lame. Et voilà pourquoi j'avais fait un raccord à l'époque, parce que je pouvais pas démonter la lame parce qu'elle avait été collée malheureusement. Donc là il faut quand même la changer, donc du coup voilà. Bon, voilà, la malle est faite. On va en apercevoir un petit peu encore les dessous, mais quand on va mettre comme je vais mettre la nouvelle lame, ça se verra pas. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de tension en une seule pièce. J'ai déjà fait le bas, donc du coup, comme ça on va superposer les raccords ici. Et après, terminé, je remets un béquet et il n'y aura plus qu'à faire le pare-choc. Bon, je viens de finir le pare-choc. Enfin, pas fini, je vais vous montrer, mais je suis un peu en sueur parce que j'ai attrapé un coup de chaud et en plus il fait chaud dans l'atelier. Mais donc voilà, je voulais juste vous montrer le décapeur en route. Je vais finir ça. Donc du coup, je viens de finir un côté, vous savez, sur ces modèles-là. Il y a ici, comme je vous disais, il y a eu de la colle. Hein, le pare-choc avait été repeint. Et le carrossier a dû péter parce qu'on voit en fait la patte il y a une patte qui est dedans en fait, et en fait le mec avait dû casser les pattes, donc il a recollé à la colle. Donc ça je peux pas vraiment enlever, hein. J'ai enlevé le max, mais voilà, mais bon c'est pas si grave. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc cette déformation qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de poseurs, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ces endroits-là. J'ai pas vraiment d'astuce à vous donner. Moi ici c'est vrai que je le déforme pas beaucoup, je chauffe ici cette partie là, mais j'essaie de pas trop chauffer ici
pour le laisser après, pour pas qu'il soit trop en tension, pour avoir de la place après pour le tendre, parce que si vous le tirez trop fort jusqu'à là-bas, dès le début, ici il est déjà bien tendu, et quand vous avez fait votre déformation ici, vous allez encore plus le tendre, il aura vraiment tendance à revenir. Donc du coup là, ici c'est une chauffe, d'ici à là, c'est vrai que je chauffe pas énormément, et ensuite comme ça me laisse le film, il peut travailler tranquillement, il y a aucun problème. Après il y aura une grosse réchauffe à 90-100 degrés ici, et il bougera plus du tout. Donc il avait pas bougé quand j'ai tiré le covering, c'était il y a 4 ans que je l'avais fait, et il savait pas du tout bouger. Donc voilà. Donc du coup j'aurai juste le petit plastique à comment ça s'appelle, à recoller. Donc je sais qu'il y en a qui font un raccord des fois à partir de là, ici, et du coup voilà, ici là vous voyez bien que le film va jusqu'au bout, qui sera caché après, et il y aura absolument aucun problème. Il y en a aussi qui mettent des caches ici qu'on rajoute, c'est plutôt pas mal, ça cache un peu ici, et au moins on voit plus, en cas où si vous vous trompez, le raccord on le verra pas. Voilà, donc là je vais découper au niveau, là ça va être assez simple, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais découper au niveau du diffuseur que j'ai installé hier. Normalement il n'y a pas de souci particulier, ça va être super simple. Et ensuite, comme il y a un petit espace je vous montrerai, mais entre le diffuseur et le pare-choc, je vais faire un petit joint noir pour venir cacher tout ça, l'espace, et voilà. Et après là je vais faire mes réchauffes, et ensuite après j'aurai plus qu'à remonter les feux, et ensuite on sera pas mal. Ça va être pas mal avec le petit béquet, etc., le nouveau béquet. Ça va être plutôt cool. J'ai hâte de remonter l'arrière pour voir ce que ça va donner. Et ensuite je vais démonter les bas de caisse. Je vais les démonter parce que ça prend vraiment pas longtemps, et ils sont juste clipsés, et il y a des clips à enlever par en dessous, et après ils se déclipsent comme ça, enfin ils se déclipsent par le haut, et du coup je vais pouvoir comme ça faire les bas de caisse nickel, et après j'aurai plus que les bas de caisse en carbone à coller. Bon, ça avance bien, et je finirai par les poignées, comme ça je pourrai déjà la sortir au soleil, et il me restera le pare-choc avant à faire. Pare-choc avant, je vais déjà mettre tous les plastiques qu'il y a dessus à mettre. Il y a une partie des plastiques qui sont partis en peinture, parce que je vous ai montré, ils étaient pas noir brillant, donc on les a fait en noir brillant avec un copain qui est peintre. Et voilà. Et après il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. Ici je pense que c'est une barre de renfort juste comme ça dans le moule quand il y a la fabrication, mais il va falloir l'enlever. C'est même sûr. Ou alors c'est un truc pour la caméra, je sais pas. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Mais je crois que c'est à supprimer. Mais il est vraiment beau ce pare-choc, donc j'ai hâte de le faire. Et enfin j'ai hâte de le faire. Ça c'est une petite corvée, mais au moins ça sera nickel. Juste pour info, la petite trappe de visite qui est là pour l'attache remorque sur le CLA, du coup ne sera plus accessible, parce qu'il y a le comment s'appelle, le diffuseur, le nouveau diffuseur qui vient par devant. Donc du coup voilà, donc on pourra plus tracter la voiture par derrière. Par devant ce sera possible, mais pas par derrière. Voilà. Bon allez, je continue, je vais finir ce pare-choc et ce sera bon. Voilà, donc c'est fini pour le pare-choc. J'ai remonté les feux arrière. Il me restera plus que le joint au niveau du du diffuseur. J'ai collé aussi j'ai recollé les petits plastiques ici qui étaient là. Voilà, donc vous voyez ici que ça cache complètement et on voit absolument rien au niveau du film. Donc si vous faites ça, il n'y a aucun problème. J'ai tout préchauffé. Il va falloir que je nettoie un petit peu parce que j'ai mis un peu de colle en haut. Et j'ai monté aussi ces petites lames en carbone. Vous pouvez le voir aussi, qui est vraiment très joli. Voilà. Et franchement, ça donne une bonne gueule à l'arrière. Je sais pas si je vais teinter les feux arrière, mais en tout cas, ça lui change de gueule. Je suis vraiment très content parce que c'est vraiment... on va dire que c'était la grosse corvée entre le pare-choc, le diffuseur et la lame à enlever à cause de la colle à pare-brise. Franchement, je suis très content. Voilà, comme ça maintenant, ça va aller plus vite. Il y a encore le pare-choc, comme je vous disais, ça va être un casse-croûte, le pare-choc avant. Mais voilà, bon, le plus dur est fait. Je vais m'attaquer au bas de caisse. Comme ça, je vais pouvoir monter aussi les bas de caisse en carbone. Donc ils sont très jolis aussi, comme ça va finir avec le petit morceau que j'ai rajouté, plus la lame à l'avant qui sera sur le nouveau pare-choc. Donc elle commence à avoir de la gueule cette petite C là. Je suis vraiment super content. Il me restera quelques trucs à faire. J'hésite à mettre un petit liseré rouge sur les diffuseurs à l'arrière, je vais voir avec le propriétaire et on fera le tour, mais on verra bien.
Voilà. Mais je vais masquer aussi pour faire le joint autour du diffuseur, parce que là, comme vous pouvez le voir, il est très mal ajusté. Il va être pas mal ici, et ici vous voyez on voit le blanc derrière, et par dessus il dépasse un peu. Bon, ça je pourrais pas faire grand chose, sinon il faudra vraiment que je le mette en force, mais après c'est de la fibre, donc quand vous poussez d'un côté, bah ça sort de l'autre. Donc là je suis au max de ce que je peux faire à peu près, donc je vais rester là-dessus. Donc je vous montre un peu les finitions, rien de spécial, j'ai fait le petit radar aussi, c'est bon. Enfin bref, voilà. Là, c'est en une seule pièce, du coup, forcément. Elle est assez simple à faire, en plus, la malle arrière. Voilà. Mais la couleur, j'ai hâte de la sortir au soleil parce que ça va vraiment... ça va être très joli. Allez, je continue. Bon, bah je viens de finir les bas de caisse. Donc j'ai démonté sur les CLA, etc. C'est beaucoup plus simple. J'ai tiré la baguette noire ici. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Elle se déclipse par derrière. En fait, c'est assez simple. Vous la déclipsez ici tout le long et après elle s'enlève. C'est beaucoup plus simple pour faire le covering. Et au moins, vous pouvez faire des belles finitions et après vous remettez la baguette et voilà. Et là, en fait, du coup, maintenant que j'ai terminé, il me reste à faire. Je vais installer ce bas de caisse. Vous voyez, c'est quand même des très belles pièces. Donc, elle est vraiment jolie avec le petit retour qui est là. Et en fait, vous voyez, donc ça va venir par-dessus comme ça. Et vous allez voir que ça tombe parfaitement. Vous voyez ici, ça tombe vraiment nickel. Donc je vais les visser. Et ici, vous avez les petits retours. Ça tombe pile poil. Hein. Franchement, dans le creux, c'est un truc de fou. Et il y a un petit retour ici comme ça. Et du coup, bah ça va tout changer. Hein. Ça va faire, ça va, tout de suite, ça va faire un plus gros bas de caisse. Ça fait une belle grosse pièce en carbone. Ça va être très joli. Allez, c'est parti. Je vais attaquer ça. Bon, bah voilà, je viens de sortir la MG pour la première fois de l'atelier. Du coup, bah j'ai fini les bas de caisse ici, comme je vous disais. Voilà ce que ça donne monter. Donc il y a la petite bande noire d'origine et le bas de caisse ici en carbone. Du coup, qui est juste vissé par en dessous, mais il est vraiment bien. Hein. Donc la finition est vraiment bien. Celui-là, il faut juste que je vois parce qu'en fait, j'ai mis du double face, mais en fait, il tombe pas parfaitement. Et en plus, il décolle mon covering. Alors ça, c'est pas le bon truc. Donc il va falloir que je revoie ça et que je change de double face ou que je mette une vis ici. Je sais pas comment je vais trafiquer. Mais il va falloir que je trouve une solution. Diffuseur, il me restera juste le joint noir à faire autour comme je disais. Et là, bah, j'ai le même problème. Là, ça se barre. Donc double face, c'est pas bon. Donc je sais pas trop. Je pense que je vais mettre une vis et ça va le faire. Et sinon, voilà. Donc j'ai monté aussi le nouveau pare-choc. J'ai pas encore fait le covering, il me reste plus qu'à faire le covering, après à remonter les éléments. Les éléments ont été peints en noir brillant. Mais sinon voilà, hein, il restera plus qu'à faire le covering, ça va être assez rapide maintenant. Et bah, ça va changer de gueule, hein. On va remettre la calandre et tous les trucs noirs brillants, ça va être vraiment joli. Il tombe parfaitement, le pare-choc est vraiment très bien fait. Il y a juste ici, il va falloir que je récupère des éléments d'origine là pour le fisser, pour le visser, mais sinon... franchement, il a été très simple à mettre en place. C'est déjà une bonne nouvelle. Bon, allez, on va continuer tout ça. Je vais la re-rentrer et comme ça, on finira tout ça. Je vais aussi changer mettre un nouvel écran. Ici, avec Apple CarPlay, on va changer l'écran totalement. Donc, ça va être un bon truc. Ça va être un peu costaud à faire. Je l'ai déjà pré-mis en place, mais il va falloir que je démonte la boîte à gants pour passer les câbles. Mais ça va faire un projet complet, ça va être sympa. Bon, alors il s'est passé quelques trucs depuis que j'ai pas filmé. Donc j'ai fait, j'avais filmé déjà quand la voiture, je l'avais sortie avec des bas de caisse, etc. Le nouveau pare-choc. Donc là, j'étais sur le pare-choc. Donc j'ai bien avancé. J'ai remonté les pièces vu que c'est un pare-choc adaptable mais quand même assez bien fait. J'ai un peu galéré mais j'ai remonté bon, il y a un peu de trafic parce qu'en fait comme ils sont clipsés et que les clips sont assez durs, c'est pas toujours évident, donc j'ai mis quelques vis pour bien tenir les éléments pour pas avoir de surprise non plus. Et sinon voilà, bah rien de particulier, hein. Il y a juste ici où je suis obligé de faire un raccord. Donc ici je vais faire un raccord parce qu'en fait le film il a tendance à blanchir un petit peu. Et j'ai vraiment peur qu'il y ait une différence entre le capot où il n'y a pas beaucoup de déformation et le pare-choc. Donc je vais éviter, donc je vais faire un raccord ici
On l'apercevra ici, mais ça sera pas non plus très grave. Sinon, bah voilà. Hein. Là, je vais remonter la calandre. J'ai remonté la calandre. Il me reste des éléments. J'ai fixé tous ces petits éléments là. Ici, il me restera aussi la lame carbone et il me reste encore ces petits éléments à mettre, ces petites ailettes qui vont sur le côté et la lame en carbone qui est là. Donc après, je vais remettre aussi le fond du pare-choc et après, on sera pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de finir ça. Et la calandre, en fait, on va remettre une calandre à l'ancienne parce qu'on avait une calandre un peu comme sur ma GT ici avec les barres. Donc c'est la Pan America, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, on va remettre celle d'origine. D'ailleurs, elle est un peu rayée en dessous. Elle a été rayée dans le transport. Bon, ça se voit pas, c'est en dessous. Et voilà, donc là, on va remettre l'insigne Mercedes et l'insigne AMG qui doit traîner quelque part. Voilà. Donc je vais finir ça et je vous filme ça quand j'ai fini, quand j'ai remonté le pare-choc. Et là, je vais juste récupérer les comment ça s'appelle, les radars de recul. Donc je vais récupérer les radars, les brancher dessus et ensuite je remonte tout ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Et elle sera pratiquement finie. Il me restera plus que à faire 2-3 bricoles encore. J'ai 2-3 joints à faire au niveau du diffuseur, ce que je vous ai expliqué. Je vais faire ça aussi et on sera pas mal. Il y a un coup de noir aussi, un coup de peinture sur cette barre qui est bien dégueulasse. Donc on va mettre un coup de noir ici. Je vais faire ça au plastidip, comme ça au moins ça bougera pas dans le temps, parce que là, là la peinture était partie, comme on avait fait ça il y a 4 ans, avec les cailloux, vous voyez que c'est parti. Voilà, allez, je continue. Bon bah voilà, j'ai fini mon pare-choc, donc j'ai remis, au final j'ai remis la calandre de Pan America, parce que la calandre, l'autre calandre ne passe pas en fait, j'arrive pas à l'éclipser, et en fait elle se clipse en partie, dès que je tape dessus, bim elle tombe, donc on va éviter de laisser ça. Donc du coup j'ai remis celle qu'il y avait, que j'avais déjà changé à l'époque, et au final bon moi je trouve ça plus joli, hein, donc c'est sûr que voilà, mais j'ai repeint la petite barre que vous avez vue, donc au plastidip, comme ça au moins ça bougera beaucoup moins que la peinture. Et voilà, donc du coup le covering est fini. Ici vous voyez j'ai fait mon raccord ici, je vous zoome un petit peu pour vous montrer, je sais pas si vous allez le voir, c'est quand même très discret, hein. En vrai ça se voit pas beaucoup. Et au moins, j'ai pas de différence de teinte avec le capot, j'en suis sûr. Et je suis tranquille. Voilà pour les finitions un petit peu, pour les radars. Donc j'ai remis tous les radars en fait, parce que en fait j'ai supprimé au niveau de la phare, parce qu'il n'y a pas de la phare. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebranché quand même les systèmes bleus, en fait les petites prises. Alors j'en ai une ici que j'avais cachée, hop. Je les ai mises, parce que sinon vous avez un défaut de capot actif. Donc si vous changez ça, vous n'avez pas la phare, il faut absolument les remettre. Sinon vous allez un voyant parce qu'en fait il est branché ici. Là je l'ai caché aussi, mais il est branché avec la sonde de température et je sais pas quel autre système, celui du capot. Donc voilà. Donc du coup au final vous avez un défaut qui sera sur le tableau de bord. Donc pour ceux d'origine ça passe nickel, vous voyez que j'ai tout remis comme c'était. Ici j'ai même réussi à caler le boîtier d'origine pour les radars qui est branché, normalement il y a tout un système, et j'ai réussi à le réclipser. En fait il y a 2 clips ici qui n'étaient pas prévus, mais j'ai réussi à trafiquer un peu, j'ai coupé une patte qui était trop longue et j'ai réussi à le fixer. Donc normalement c'est comme sur ma GT et ça devrait fonctionner comme d'origine sans problème. Donc voilà. Et ici là j'ai ma prise que je vais rebrancher et ça va être bon. Donc j'ai installé tout le truc, je l'ai tout fixé avec des rivets comme d'origine. Donc au final il est vraiment très bien fait ce pare-choc. Ça c'est un peu crado, mais en fait c'est celle de la barre d'origine en fait. J'ai pas réussi à mettre celle qui était avec le pare-choc. J'avais réussi mais pas avec la calandre. Donc du coup j'ai remis comme c'était monté sur celui d'origine. Et ça le fait largement. Donc ça lui fait une bonne gueule quand même, je trouve. Avec tous les trucs noirs brillants, et j'ai pas tout remonté encore, donc ça va être super cool avec la lame et tout. À mon avis, ça va faire un truc vraiment monstrueux. Je vais faire ça demain, je vais remonter le pare-choc déjà ce soir, et demain il me restera ça à faire, comme ça au moins elle sera terminée, et ça va être cool. Allez, je continue.
Bon, on se retrouve avec la CLA que j'ai terminé pratiquement. Il me reste encore quelques ailettes à mettre sur le pare-choc, mais sinon j'ai remonté le pare-choc, donc il tombe vraiment parfaitement d'origine. C'est vraiment nickel. J'ai pu remettre vraiment les clips, les garde-boue, etc. Vraiment comme d'origine. Donc c'est vraiment un très bon pare-choc. Faut juste trafiquer un peu comme je vous ai dit hier au niveau du comment ça s'appelle, au niveau du boîtier de capteur de avant. Hop, ça se déclipse un peu. Il va falloir que je reclipse ça. Enfin bref. Je verrai ça tout à l'heure. Mais sinon, voilà. Donc là, on va finir par l'intérieur. Je suis en train de monter le nouvel écran à la place de celui-ci. Donc ça sera, je vais vous montrer. Donc ça sera ça à la place du petit écran d'origine. Donc j'ai déjà fait un pré-montage, donc tout fonctionne bien. Il va falloir juste que voilà, j'ai déposé la boîte à gants, vous voyez, pour avoir de la place parce que j'avais essayé de le faire au début quand elle arrivait, mais sans démonter. Et, voilà, c'est trop prise de tête parce que comme vous pouvez le voir, vous avez tous ces câblages là. Il y a des grosses prises comme ça, il n'y a pas beaucoup de place et il faut faire tout passer. Donc c'est bien de démonter la boîte à gants, ça prend 5 minutes, mais au moins vous avez de la place pour pouvoir poser ça. Donc bah écoutez, je vais vous montrer ça quand j'aurai fini et espérons que tout fonctionne bien. On va voir ça. Bon bah ça y est, c'est enfin fini, enfin pratiquement, parce qu'il me reste encore quelques bricoles. Mais je viens de finir d'installer la tablette. Ça a été quand même, donc pour ceux qui voudraient le faire, je conseille de le faire en démontant la boîte à gants. C'est vraiment simple, il n'y a que 5 vis. C'est vraiment hyper simple à démonter. Par contre, après, vous êtes tranquille. Vous avez accès pour passer tous les fils. Il faut vraiment le faire parce que si vous le démontez pas, franchement, vous n'arriverez pas. C'est beaucoup plus simple avec ça fait plus propre déjà. Vous pouvez passer tous les fils. Et voilà. Donc j'ai tout testé, tout fonctionne. Il n'y a que la caméra de recul qui fonctionne pas. Je pense qu'il va falloir tirer un câble jusqu'à l'arrière. Sur l'ampoule, peut-être sur le plus de l'ampoule, mais après ça je sais pas du tout. Et c'est vrai que moi je suis pas un grand fan des installations électrique dans les bagnoles, donc j'y touche. Moi, je suis très bon pour tout ce qui est covering, etc. L'esthétique, mais alors ça, les intérieurs, je déteste faire. Mais je m'en suis bien sorti. C'était vraiment pour dépanner le client. Donc voilà, bon, je suis pas bête non plus. Il y a pas mal de tutos. Donc pour ceux qui voudraient faire la transformation, c'est assez simple. Il y a les tutos, si vous suivez bien, ça marche plutôt bien. Sinon, bah voilà, je vais vous montrer tout ça. Ici, vous allez voir, quand je démarre, j'ai mis un truc qui s'appelle AMG. Donc, enfin, un truc qui s'appelle AMG. Un logo AMG. On peut choisir le logo. Donc, je vais tirer hop. Je vais tirer la tablette. Voilà, hop. Donc, alors, quand je mets le contact, vous voyez, vous allez voir, ça s'allume avec le petit AMG. Hop, il y a un petit AMG qui s'allume. Et après, vous avez le menu qui va apparaître. Je vais pas les démarrer parce que sinon ça va faire du bruit. Donc après voilà, elle va s'initialiser. Vous allez vous dire mais ça va parler, il sait pas parler ce mec-là. Et voilà. Donc là, alors par contre ça se met pas en route, c'est bizarre, j'entends pas la musique de ça, mais le Bluetooth en tout cas et la radio fonctionnent. Ça je sais pas comment faut faire, mais faut peut-être faire des réglages après, mais bref. Bon, en tout cas, vous voyez, vous avez quand vous cliquez là-dessus, en fait, vous avez l'ancien menu qui se contrôle avec la molette. Et après, bah, il suffit juste de cliquer dessus pour revenir. Et après, bah, vous avez tous les paramètres, la musique justement, la navigation, mais il faut installer. Vous avez vraiment tout dedans après, vous avez tout. Alors le panneau de bord, c'est vraiment pas mal pour dire que la porte est ouverte, les feux. Donc si je la démarre, vous allez voir, hop, tout est couplé comme ça. Donc là je suis bien à 900 tours, pratiquement 850, donc là il reste qu'un fixe. Et quand je monte, vous allez voir. Et ça, bah après c'est quand je roule, donc du coup je sais pas, j'ai pas testé encore. Mais ça marche plutôt pas mal. Et ça marche aussi avec la molette. Ici, vous pouvez revenir en arrière. Et voilà. Et après, vous avez des applications que vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, voilà. Après, il y a la Wi-Fi, etc. Je vais tester ça. Mais logiquement, ça marche bien. Donc, voilà. Sinon, esthétiquement, il me reste juste les deux bavettes à mettre là, les petits rajouts de lèvres à l'avant.
et ça sera bon. C'est dommage qu'on peut pas mettre la petite lame en carbone qui était magnifique, mais elle passe pas dessus. À cause de l'entrée d'air en bas, ça passe pas. Donc il manque juste des petites ailettes et je ferai ça demain. Et après, elle sera terminée. Donc je suis vraiment très content. Je vais vous filmer ça dehors. Je vais la laver demain. Je la mettrai. Je vais vous filmer tout ça et comme ça vous allez voir. Ça va être au soleil. Elle rend vraiment bien. Bon, il y a les petites bosses sur la carrosserie que j'ai pas pu corriger. Après, bon, bah voilà. Par contre, le pare-choc, je suis vraiment super content. J'ai pas galéré. C'est vraiment cool. Un petit nettoyage des jantes, etc. pour bien finir. Et on sera pas mal là. Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour. Enfin le dernier jour, j'ai fini la voiture hier, mais c'est aujourd'hui, là je suis en train de la rincer. Donc voilà, je suis en train de la rincer parce que bon, il y avait, voilà, tout simplement, il restait de la poussière un peu dessus. Plus, j'aime bien la rincer après, à la fin du covering aussi, pour vraiment qu'elle soit nickel. Donc là, je suis en train de nettoyer les jantes et après, je vais la sécher. Et ensuite je vais la rentrer et demain je vous ferai une vidéo complète de la voiture à la fin de ce que ça donne vraiment avec je vais vous montrer aussi la tablette, comment elle fonctionne, etc. Et pour clôturer cette vidéo, et voilà, avec le avant après, comme ça va être vraiment cool. Et je suis très content du résultat, en tout cas le covering est magnifique et le pare-choc nickel. Enfin bref, je vous montre tout ça avec les pièces en carbone. Il y a juste la lame que j'ai pas pu monter, sinon j'ai pu tout faire, mais il y a juste la lame que j'ai pas pu monter. Parce qu'elle passe pas dessus, je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Voilà, enfin bref. Je vous montre ça demain. Moi je suis en train de faire un covering sur ce XL60. Donc voilà, je vais pouvoir passer à autre chose et enfin finir cette série là. Donc c'est chouette. Salut tout le monde. Bon, bah voilà, on se retrouve pour le dernier jour, c'est la livraison. Donc je vais livrer la CLA. Je vais en profiter pour faire le tour. J'étais en train de la mettre en position pour faire des photos et faire la présentation des stories Instagram, etc. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois fini et vous allez voir, elle est vraiment magnifique pour ceux qui ont suivi. J'ai l'habitude de dire ça, mais en fait vous l'avez suivi depuis le début si vous avez regardé le début de la vidéo. Donc voilà, une fois terminé, à quoi elle ressemble. Donc le pare-choc avant de phase 2 change vraiment toute la voiture, hein. C'est vrai que quand on voit l'ancien pare-choc, on se dit quand même que celui-là c'est quand même autre chose. Il est quand même beaucoup plus joli. Donc comme vous pouvez voir ici, donc du coup avec la lame on a fait tout, j'ai rajouté tous les morceaux que je vous avais dit, donc les petites ailettes que j'avais pas fini ici. Donc là et là, en fait c'est deux rajouts et donc tout simplement je les ai riftés, comme ça au moins on peut pas les piquer. Enfin on peut pas les piquer, si le mec a pas de perceuse il pourra pas les prendre, mais au moins ça tient bien et il y a aucun souci. Sinon au niveau de la finition, franchement le pare-choc il est vraiment très bien. J'ai fait un raccord ici, comme vous pouvez le voir, il se voit presque pas, mais au moins j'ai pas de déformation parce que le film il avait tendance à vachement changer de couleur dès qu'on tire un peu dessus. Donc si on tire trop, après on se retrouve avec une différence de couleur avec le capot, et au moins là je suis sûr qu'il n'y a pas de différence. Voilà, j'ai pas d'éclaircissement ou voilà. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai remis la panne America du coup. Voilà, le pare-choc, je suis vraiment très content. En tout cas, le pare-choc que le client a acheté, il est vraiment en ABS, il tombe parfaitement. J'ai tout remis d'origine, les vis, les garde-boue. Il y a aucun trafic. Si quelqu'un veut démonter le pare-choc, il peut le démonter exactement comme d'origine, comme ça serait fait comment ça s'appelle, en concession. Il y a pas de problème. Voilà, le toit était resté noir parce que j'avais pas touché, je l'avais déjà fait en noir il y a 4 ans. Ça on n'a pas touché. Et au niveau d'ici, vous pouvez voir la finition un peu des comment ça s'appelle, des lames en carbone. C'est vraiment très très beau. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment très joli. Je suis vraiment super content de la finition. Vous voyez, avec le petit écart parfait et tout ici. Les jantes, du coup on n'y touche pas. Elles mériteraient un petit coup de peinture neuve, mais bon du coup ça va rester comme ça. Et la petite ailette ici, vous voyez la finition, comment elle tombe bien. Alors vous allez voir ici, là vous voyez, ça tombe parfaitement ici, ça suit parfaitement et ça vient vraiment pile poil au niveau du diffuseur, donc c'est cool. Alors le diffuseur arrière, comme vous avez pu le voir, en fait, je vous avais expliqué, en fait, c'était très dur à mettre. En fait, le problème, c'est que c'est de la fibre. Donc, forcément, quand vous le mettez en place, vous poussez d'un côté pour essayer de clipser, l'autre côté, il sort carrément. Donc, ça force énormément.
Il faut savoir que du coup j'ai dû couper pas mal de petites trucs, de petits clips. Parce qu'en fait, elles passent pas toutes, donc vous êtes obligé d'en couper pour pouvoir passer le truc. Ici, j'ai dû mettre une vis parce qu'il sortait trop en fait, donc j'ai dû trafiquer avec une vis pour qu'il soit en force dedans. Et ensuite, j'ai fait un joint, vous pouvez le voir ici, un joint noir tout simplement pour combler le trou qui a tout le long. Comme ça, on voit pas du tout les. Sinon, on aperçoit derrière en fait les clips et le pare-choc, donc ça fait vraiment pas propre. Donc là, au moins c'est propre et ça se voit pas. Donc, et j'ai trafiqué ici au niveau de la vis pour cacher, j'ai mis un liseré noir tout le long. Voilà, comme ça se voit pas. J'ai pas eu le choix. Ça a été vraiment dur de décider de mettre une vis, mais j'ai pas le choix. Voilà. Bon, mais sinon, bon après ça se voit pas du tout. Et sinon ici, au niveau de l'aileron, il tombe parfaitement aussi. Il est vraiment très beau. La finition est parfaite. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Enfin, franchement, je suis étonné. Hein. J'ai déjà eu des très bonnes pièces de Chine. Hein. C'est pas ça le problème. Mais là, elles étaient vraiment très jolies, très propres. Donc, je suis agréablement surpris. Donc voilà. Sinon, pour le covering, il y a rien de particulier. Hein. Franchement, ça reste une voiture que je connais par cœur, qui est assez simple. Juste les bas de caisse, c'est un peu chiant. Faut tirer les bas de caisse, c'est plus facile pour tirer la baguette noire. Pour bien le faire, et sinon le plus chiant c'est le pare-choc avant, mais bon voilà, comme là il était tout neuf et que j'avais pas besoin de le démonter, donc j'ai fait le covering et après j'ai remonté toutes les pièces. J'avais pas fait de montage à blanc, mais tout tombait bien. Sinon rien de spécial hein, au niveau du finition, ça reste assez simple. Et sinon au niveau des, alors je vais ouvrir, au niveau de l'intérieur, donc je vous montre au niveau de la tablette pour ceux que ça intéresse. Pareil, c'est le propriétaire qui a acheté ça. Donc lui voulait avoir Apple CarPlay avec son téléphone, etc. Donc il a choisi alors le modèle c'est NTG 4.5. Apparemment quand vous prenez le 4.0 ou le 5 ça marche pas. Il faut prendre le 4.5 pour ces années-là, pour une Mercedes CLA comme ça, il me semble de 2014 ou 2015. Pour ces années-là c'est ça. Donc voilà l'ancien écran. Et voilà le nouveau. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne rapidement. Et après, on va conclure cette vidéo. Alors, ici, hop, on met le contact. Vous allez voir, il va apparaître AMG. Donc, il faut savoir que ça, vous pouvez le modifier. Voilà, ça, c'est moi qui l'ai mis. Mais on peut mettre Mercedes-Benz. On peut mettre des silhouettes de voitures. On peut mettre ce qu'on veut. S'il veut mettre une photo de lui, il peut mettre une photo de lui. S'il veut mettre une photo de sa femme, il peut mettre une photo de sa femme. Il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, on peut modifier tout ça. On peut en importer comme sur un ordi pour changer tout simplement l'écran de son ordi. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Alors après, il faut savoir que tout fonctionne avec la molette aussi également d'origine. Donc vous voyez, c'est vraiment très intuitif. C'est vraiment très simple. C'est vraiment comme d'origine. Alors, vous avez accès au menu de la voiture d'origine. Si on va ici, voilà, on voit le menu d'origine en coupé en deux comme ça. Parce que, en fait, c'est important parce que vous avez besoin de ça quand vous mettez le Bluetooth. Vous êtes obligé d'aller là-dedans pour aller dans les menus Bluetooth ou auxiliaire. Parce que avec celui-là, pour le son, j'ai galéré un peu à trouver ça. Mais pour avoir le son de la tablette qui sort dans les enceintes, il faut aller sur auxiliaire. Il faut brancher un câble jack en fait qui est là-dedans, là où vous le voyez. Hop. Et ici, sinon, Bluetooth audio, c'est pour votre téléphone. Donc c'est très important. Donc si vous n'avez pas dans le menu, ça marche pas. Donc voilà. Et ensuite, on revient avec ici. Et vous retournez dans le menu. Vous avez accès aux paramètres, navigation, musique, etc. Donc vous allez voir, c'est vraiment voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le son. Donc ça voilà. Donc ça au début je l'avais pas parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Et maintenant je sais comment ça marche. En fait il fallait juste brancher le câble jack, c'est tout con mais voilà. Donc sinon forcément l'écran il est tactile. Hein. Voilà, vous pouvez mettre, j'ai mis une antenne GPS et une antenne 4G. Donc du coup vous pouvez mettre internet etc avec votre téléphone, donc c'est vraiment cool. Les paramètres, voilà, les vidéos, fichiers etc. Ça c'est pour le panneau de bord. Vous voyez comme ça quand vous roulez vous avez les kilomètres et les tours minutes, les portes ouvertes, les feux etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Dessus, non, on revient avec la flèche et ensuite il y a encore plein de trucs. Ça c'est pour votre téléphone, pour coupler le téléphone ou l'iPhone.
Donc je crois qu'il faut cliquer là-dessus, vous demande c'est iPhone ou Android. Et après vous pouvez mettre votre téléphone comme ça, si vous avez Waze, bam, direct vous le mettez sur internet, enfin sur l'écran. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc voilà pour la tablette, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est pas très chiant à faire, mais le top c'est, comme j'avais dit un peu avant, c'est de démonter la boîte à gants. Comme ça vous avez accès pour mettre tous vos câbles derrière, et au moins c'est nickel quoi. Au moins vous êtes tranquille, vous mettez ça dedans et derrière tout qui passe. Enfin c'est vraiment super cool hein. Si vous faites ça propre, ça se passe super bien. Voilà, allez, ça je ferme, comme ça je vais faire des photos. Donc maintenant je vais faire des photos et ensuite je vais ranger la voiture et je vais rentrer à la maison parce qu'il est déjà presque 21h. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai de vous faire... Putain, ma caméra elle a un peu de mal. J'essaierai vraiment de vous faire plus de vidéos comme ça, des transformations de A à Z. Et c'est vrai que c'est plutôt cool de voir comment ça se passe que de vous montrer une photo avant-après. C'est peut-être un peu plus constructif. Et voilà. Bon bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez bien, vous mettez un petit pouce ou un petit commentaire. Si vraiment, voilà, sinon bah, vous pouvez mettre un... Si vous avez des questions, faut pas hésiter par commentaire, j'essaierai d'y répondre aussi. Et voilà tout. Allez sur ce, bah, je vous dis à bientôt et salut à tous.